Le regard hagard, l'est absent, Viviane Kadji-Tchokonte espère voir revenir Ludovic Stéphane Djomini. Mais elle ne le reverra plus jamais. Son deuxième fils est décédé le 3 août dernier après avoir été battu par un voisin. Dylan était mes pieds, mes mains. Dans la séparation, comme ça, c'est parce que je peux vous dire. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ah, Dylan! Mon bébé chéri! Que s'est-il passé? De sources concordantes, le petit Ludovic, connu également sous le prénom de Dylan, 13 ans, s'adonnait à une partie de football lorsqu'il a été interpellé par un voisin que nous appellerons Ismaël. Courroucé après avoir découvert son téléphone portable qu'il cherchait depuis plus d'un mois aux mains d'un ami de Dylan, Ismaël s'en prend au gamin, accusé d'avoir volé l'outil technologique et envoie de le vendre. Je remarque que le téléphone, c'est mon téléphone. Il a demandé à celui qui maintenait le téléphone en ce moment. Personne n'a dit que c'est pas pour moi, donc on a appelé le propriétaire. Dylan en question, il est venu, il a dit que bon, le téléphone, il a expliqué que Carlos avait envoyé dans la chambre avant qu'il a vu le téléphone et prendre. Puisque le matin, il était là, il jouait, il a même aidé à faire le déménagement à ce monsieur qui est parti ici. Il jouait au ballon, il retirait son sable ici dans la rigole. Battu et mal en point, Dylan sera transporté au centre médical d'arrondissement de Kotor, quartier où se déroule le drame. Le patient étant dans un état critique, le CMA de Kotor le référera à l'hôpital d'Akintini, où il mourra avant même le début des soins. Ismaël, le mis en cause, a été arrêté. Coup de tonnerre, le papa du défunt, Dylan, lui aussi a été interpellé. Au moment où nous achevons ce reportage, il vient de passer près d'une semaine de garde à vue dans les services de la police. Ils ont voulu que j'accepte que moi-même j'ai tapé sur l'enfant. Il faut que j'accepte. Il disait simplement que tu es en train de nous compliquer la situation, tu es en train de nous compliquer l'enquête. Il faut accepter. J'ai dit que non, je ne peux pas accepter que j'ai tapé sur mon fils. Là-bas, on a demandé une caution. On a demandé une caution. Donc, quand je suis arrivé dehors, ils m'ont fait comprendre qu'on a mis une caution de 150 000. Et on a pris les gens pour signer pour ma décharge. Oui, donc, pourquoi pas d'avoir enterré l'enfant. Et puis, il cherche un avocat qui doit suivre l'enquête. Il a donc été libéré provisoirement pour l'instant, le temps d'unimer son fils. Désemparé, la famille a déposé une plainte pour torture et meurtre au commissariat de sécurité publique du 12e arrondissement à Bonamoussadi. L'élève admis en classe de 4e au collège Canaris n'accomplira pas son rêve de devenir électricien. L'enquête sur le décès controversé du jeune Dylan est pendante devant la division régionale de la police judiciaire du littoral à Bonadjo. Les mines crispées, les amis du collégien peinent à retrouver le goût du jeu depuis la brutale disparition de leur compagnon le 3 août.